Hello, hello, bienvenue pour ce premier épisode de l'émission Moi et toi le podcast. Et pour cette première émission, j'avais envie de te poser cette question. À ton avis, est-ce que c'est la même chose d'être célibataire à 20 ans et à 40 ans? Il n'y a pas de réponse parfaite. Et je te donne mon exemple. J'ai été célibataire à la vingtaine, j'ai été célibataire presque à la quarantaine, et clairement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que il y a des points qui sont importants à prendre en compte. Par exemple, la personnalité, l'expérience de vie, les priorités, l'horloge biologique, même la santé. Toutes ces choses-là font que ce n'est pas la même chose. Et tu vas te rendre compte, plus on va avancer dans le sujet, que c'est même pas une question d'âge. C'est vrai que vers la vingtaine, il y a beaucoup de choses dans ta liste. Si tu as déjà ta liste, tu peux même la regarder pendant que tu écoutes cette émission. Il y a beaucoup de choses assez émotionnelles et même très futiles que tu vas vouloir prendre en compte quand tu vas dire « Ok, mon homme idéal, c'est ça ». Parce que tu es rempli d'idéaux et il y a plein de choses qui vont passer par la tête. Et tu vas te dire par exemple « Ok, moi je veux un homme qui soit physiquement stylé ». Ça veut dire quoi, physiquement stylé? Si tu sais que le style, c'est quelque chose que tu peux lui apporter, mais que le physique, c'est quelque chose que, honnêtement, qui n'a pas beaucoup évolué, clairement, le mieux, c'est qu'il soit physiquement à ton goût, puisque le style, c'est toi qui vas l'apporter. Et je dis ça à la vingtaine, mais même à la quarantaine, il y a des femmes qui ont sur leur liste cet aspect-là. Je veux que cet homme ait du style. Et honnêtement, cette liste-là, à la vingtaine, ou même à la quarantaine dans certains cas, elle ressemble toujours à l'homme que tu veux, mais pas forcément à l'homme qu'il te faut. Il faut qu'il soit romantique, attentionné, qu'il comprenne mon langage d'amour, qu'il soit presque Madame Irma, qu'il me comprenne sans que je parle. Et pour peu que tu aies vécu une enfance difficile, la liste va se rallonger. Mais attention, je ne dis pas que tu ne dois pas avoir des standards, que tu aies 20 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 50 ans, peu importe ton âge, je ne dis pas que tu ne dois pas avoir des standards. Tu dois avoir des standards. Mais je te pose cette question. Ces standards, ils répondent à qui? À la femme blessée que tu es aujourd'hui? Ou à la femme restaurée que tu seras demain? Parce que c'est clair que finalement, le plus important, c'est où tu en es aujourd'hui émotionnellement. Est-ce que tu es une femme blessée? Donc, pas forcément prête à entrer dans une relation et à bâtir une relation? Ou est-ce que tu es une femme restaurée qui sait où elle en est? Parce que la restauration, c'est un chemin. Mais tu es une femme restaurée qui est prête aussi à apporter quelque chose à l'autre. Parce que oui, aujourd'hui peut-être, il n'est pas certain que si tu es une femme restaurée, tu voudras de la liste que tu as faite quand tu étais une femme brisée. Peut-être que la femme restaurée ne voudra pas d'un homme qui va venir combler son désert affectif, parce qu'elle n'est plus dans ce désert affectif. Non, elle voudra d'un homme qu'elle va aimer et qui va l'aimer. Tu vois ? Peut-être que la femme restaurée ne voudra pas d'un homme qui va venir la sauver. Non, parce qu'elle a sa relation avec Dieu. Et elle sait que Jésus est son sauveur et qu'un homme n'est pas là pour la sauver. Amen. Mais que cet homme-là, qu'elle veut, c'est pour qu'il soit son partenaire de vie, pour qu'ils bâtissent ensemble et qu'ils soient heureux. Donc tu l'auras compris. Il ne s'agit pas seulement de ton âge. Comme je te l'ai dit, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans. Non, ce n'est pas une affaire d'âge. Il s'agit de la femme que tu es aujourd'hui. Dans quel état émotionnel tu es aujourd'hui? Qui est cette femme qui fait le choix aujourd'hui d'aller dans cette relation? Dans quel état elle est? Où en es-tu? Qu'est-ce que toi tu veux de cette relation? Et surtout, qu'est-ce que toi tu donnes? Je te laisse sur ces questions et j'ai vraiment hâte de lire tes réponses. Que ce soit dans le groupe Facebook Les Radieuses ou sur le compte Instagram, moi et toi. Écris tes réponses et n'hésite pas même à me poser des questions si tu en as. D'ici là, je te souhaite une très belle journée et prends soin